Pourquoi l'amour fait mal quand il n'est pas partagé? Merci de me rejoindre aujourd'hui pour ce moment un peu particulier. Ce que je vous propose ici, ce n'est pas une conférence, ni une leçon. C'est une conversation de cœur à cœur. Nous allons parler d'un sujet délicat, sensible, profondément humain. L'amour non réciproque. Cet amour que l'on ressent avec intensité, mais qui, en retour, ne trouve ni regard, ni réponse. C'est une douleur que peu osent exprimer à haute voix, mais que tant de gens vivent en silence. Je vous invite à vous poser, à respirer un instant, et à écouter avec votre cœur autant qu'avec votre esprit. Car ce que nous allons explorer ensemble n'est pas un simple problème de couple, mais un appel à la conscience, un retour vers soi. Quand on tend son cœur dans le vide de l'amour non partagé, c'est un peu comme tendre son cœur nu, sans défense, et le voir rester suspendu dans le vide, sans jamais être accueilli. On donne, on espère, on rêve, on s'attache à des signes, à des regards, à des silences que l'on interprète. Et chaque petit geste devient une promesse imaginaire. Mais un jour, on comprend que l'autre ne viendra pas, qu'il ou elle ne ressent pas la même chose. Et là, le cœur se serre. On ressent une forme de rejet, une cassure, comme si une partie de nous s'effondrait. Mais en réalité, ce n'est pas l'amour lui-même qui fait mal. C'est tout ce qu'on avait mis derrière cet amour. Nos attentes, nos projections, nos espoirs les plus profonds. 2. Le vrai visage de la douleur, un vide ancien. Pourquoi ce refus, ou cette indifférence, fait-il si mal? Pourquoi cette absence d'amour réciproque réveille-t-elle une telle tempête émotionnelle? C'est ici qu'Eckhart Tolle nous éclaire avec une grande lucidité. Ils nous disent « cette douleur vient de l'ego », pas l'ego au sens arrogant du terme, mais l'ego en tant que faux « moi », celui qui se sent perpétuellement en manque, insuffisant, incomplet. L'ego croit que notre bonheur dépend de ce que l'on obtient à l'extérieur, une reconnaissance, une réussite, ou ici l'amour d'une autre personne. Et c'est pour cela que quand l'amour n'est pas rendu, l'ego panique. Il crie, il pleure, il se sent rejeté, humilié, vidé. Mais en vérité, cette douleur révèle un vide préexistant, un vide qu'aucune relation ne peut vraiment combler. Tri. La projection, tu es celui ou celle qui va me sauver. Quand on tombe amoureux, il y a quelque chose de magique. Mais parfois, cette magie est en réalité une illusion. On ne voit plus l'autre tel qu'il est, on voit ce qu'on voudrait qu'il soit. Quelqu'un qui va nous réparer, nous faire exister, nous rendre enfin complets. C'est une forme d'idéalisation inconsciente. On projette sur cette personne des qualités, des rôles, des promesses, et on commence à croire que sans elle, on ne peut pas être heureux. Mais cette attente est lourde. Aucun être humain ne peut supporter le poids de remplir les manques de quelqu'un d'autre. Et quand cette personne ne répond pas, toute l'illusion s'effondre. Et avec elle, notre propre équilibre. Une douleur amplifiée par le passé, ce que l'on ressent alors, n'est pas seulement une peine amoureuse. C'est un tremblement de terre intérieur. Car cette douleur ravive des blessures anciennes, souvent inconscientes. L'impression de ne pas être assez, la peur de ne pas mériter d'être aimé, le sentiment d'abandon vécu dans l'enfance, la croyance que l'amour nous échappe toujours. Tout cela remonte à la surface comme une marée émotionnelle. Et notre mental, pour se défendre, commence à inventer des scénarios. Il cherche des fautifs, il ressasse, il se nourrit de l'histoire. Mais la vérité, c'est que la souffrance ne vient pas de l'autre. Elle vient du fait que nous avions remis notre valeur et notre paix intérieure entre les mains d'un autre être humain. 5. Était-ce vraiment de l'amour ou une attente? Il est essentiel d'avoir le courage de se poser cette question. Car parfois, ce que nous appelons amour, c'est simplement un cri intérieur, mais ce n'est pas de l'amour, c'est un besoin, un manque. Et l'amour véritable ne vient pas d'un vide, il vient d'un trop-plein d'être. L'amour vrai n'est pas un contrat ni une attente. C'est un état d'âme, une vibration, une offrande,
Et quand il est là, il ne fait pas mal. Il ne possède pas. Il n'exige rien. Le mental s'emballe et l'ego se nourrit du manque. Quand l'amour est à sens unique, le mental n'aime pas le silence. Alors il crée du bruit. Il imagine, il interprète, il analyse tout. On entre alors dans un labyrinthe mental dont il est difficile de sortir. Mais ce mental, aussi actif soit-il, ne fait que retarder la guérison. Il nous coupe du moment présent. Il nous éloigne de ce que nous devons vraiment entendre. Il est temps de revenir à soi. La porte de sortie, revenir vers soi-même. Et si, au lieu de courir après l'amour de l'autre, on décidait de revenir vers l'amour de soi? Pas un amour narcissique, non, mais un amour simple, doux, profond. Celui qui dit, c'est ce retour vers soi qui transforme la blessure en passage, la douleur en lumière, le rejet en reconnexion. Le pouvoir de la présence, être là, vraiment là, Eckhart Tolle nous rappelle, et dans cet instant, il n'y a pas d'histoire, pas de passé, pas de projection. Il n'y a que vous, ici maintenant, respirant. Et si vous vous ancrez là, même quelques instants, vous ressentirez une paix, une légèreté. Un espace intérieur qui ne dépend de rien. La présence, c'est le silence qui guérit. C'est l'espace où vous réalisez que vous êtes déjà complet sans l'autre. L'amour vrai, aimer sans attendre en retour, l'amour libre, l'amour pur dit ceci, ce n'est pas un renoncement, c'est une libération. C'est l'amour qui ne cherche pas à posséder, à contrôler, à convaincre. C'est un amour qui rayonne, tout simplement. Et plus vous vous reconnectez à cet amour-là, moins vous souffrirez du manque extérieur. Parce que vous deviendrez votre propre source. 10. Une douleur comme une initiation spirituelle. Alors oui, aimer quelqu'un qui ne vous aime pas peut faire mal, très mal. Mais ce n'est pas une punition, c'est une initiation. Une opportunité, parfois déguisée, de vous découvrir autrement, de grandir, de guérir, de vous reconnecter à vous-même et d'accéder à un amour plus vaste, plus stable, plus lumineux. Souvenez-vous, ce n'est pas l'autre qui vous valide. Vous êtes déjà complet, vous êtes déjà digne, vous êtes déjà l'amour que vous cherchiez.